Je m'appelle Raphaël Voiturier, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire Jean Perrin. Je m'intéresse à la migration cellulaire au niveau cellules uniques et au niveau des collectifs cellulaires depuis quelques années maintenant. Moi, mon travail, c'est d'essayer de concevoir des modèles mathématiques pour représenter le mouvement cellulaire par des équations ou des modèles simples qui vont essayer d'isoler les mécanismes un petit peu élémentaires qui permettent de comprendre et de décrire ces mouvements cellulaires. Donc les outils, c'est essentiellement des outils qui viennent de la description de l'aléatoire, parce que ces mouvements moléculaires, ils vont être très importants pour comprendre la migration cellulaire elle-même. Une cellule, c'est composé de molécules, et le type de dynamique que la cellule va adopter va être contrôlé par ces mouvements moléculaires à la base. Donc il y a plein de bruit, il y a plein d'aléatoires dans ces systèmes-là. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de prendre en compte et de décrire ces contributions de l'aléatoire au mouvement. Donc on observe en parlant directement avec les biologistes qui sont impliqués dans les expériences. On essaie de comprendre la biologie du système. Ça fournit aussi des nouvelles questions pour un théoricien vraiment méthodologique et plus conceptuel de développer des outils qu'on n'avait pas et qui permettent potentiellement de s'étendre à des systèmes qui sont plus généraux que le système spécifique qu'on est en train de regarder. Donc ça apporte des nouvelles questions pour la physique et c'est ça qui est spécialement intéressant, je trouve. En pratique, que je fais est motivé par les cellules limiteurs et les cellules cancéreuses, mais ça s'applique aussi à d'autres cellules qui sont utilisées de manière routinière en laboratoire. Depuis 2 ans maintenant, on a un projet européen qui implique une collaboration assez importante donc avec des collègues ici à Paris, Mathieu Piel, Anna-Maria Lennon et en Italie, Giorgio Chita. Et ce projet-là consiste à regarder les effets de mémoire dans la migration cellulaire. Donc l'idée, c'est de comprendre si une cellule, même si elle n'a rien à voir avec un neurone, dont la fonction n'est pas du tout d'apprendre ou de restituer de l'information, est-ce que n'importe quelle cellule n'a pas en fait intrinsèquement une capacité à intégrer de l'information? Ça veut dire qu'au cours de sa vie, elle va subir des modifications et ça va impacter son futur. Donc ce qu'elle a vécu impacte son futur. Et on pense, il y a des résultats préliminaires qui montrent que c'est bien le cas et il n'y a pas besoin d'être un neurone pour en fait avoir des effets de mémoire. Donc ce qu'on regarde, ce qu'on a commencé à regarder et ce qu'on compte regarder très sérieusement, c'est comment émergent ces effets de mémoire en migration cellulaire pour voir l'impact que ça peut avoir donc, sur les comportements à la fois collectifs dans le cas du cancer et de cellules du système immunitaire, à quel point en fait elles sont capables d'intégrer de l'information, se souvenir de ce qu'elles ont vécu pour ensuite avoir des fonctions différentes au cours du temps. Donc cette émergence d'effets de mémoire cellulaire, c'est quelque chose qui me motive beaucoup depuis quelques années et pour les années à venir très certainement. En travaillant à l'interface physique-biologie, tout ce que je fais n'a aucun sens si je ne travaille pas avec des biologistes. Et là, d'avoir une récompense nominative pour des travaux comme ça qui sont complètement intrinsèquement collaboratifs, ça met un tout petit peu mal à l'aise, mais on essaie de le prendre collectivement. Et en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Ça récompense les travaux que j'ai faits. Et les travaux que j'ai faits, c'est mes collaborateurs en très très grande partie. Donc c'est comme ça que je le prends.